Bonjour. شكرا. اولا السلام عليكم كوتش، هارد لك لينا نحن الجزائر. شفنا انه المنتخب الوطني ما لعب جيدا في الشوط الاول، المنتخب الاماراتي كان متحكم في اللعب، وشفنا انه العديد من اللاعبين كانوا تعبانين، ولكن الكوتش بوقرة تاخر جدا في احداث بعض التغييرات. سؤال ثاني، هل هذه الخساره عرت الشجرة التي تغطي الدوري الجزائري وضعف اللاعبين، ضعف العديد من اللاعبين الجزائريين، هل هذه الخسارة تعادل ضعف الكرة الجزائرية؟ وين رحت يا شيخ؟ يعني ça veut dire ça reflète, ça veut dire la faiblesse du championnat ou bien du football. شامبيونا الجيريا، لا شامبيونا الجيريا، شامبيونا الجيريا. لا انا غلط، شامبيونا، لا دقيقه، شامبيونا ديزولي، شامبيونا الجيريا. اسال سؤالك والمخول بالرد هو المدرب. نعم. لو سمحت. اولا السؤال الاول قلت لك انه شفنا التشكيله تاعنا ما مشاتش في الشوط الاول وحتى الشوط الثاني. المنتخب الاماراتي وكانه حكم زمام اللعب، كان واقف جيدا، وكان العديد من اللاعبين هلكانين يعني تعبانين، ولكن الكوتش بوغيرا تاخر في احداث التغييرات، يعني حتى الدقيقه ال 75 او الدقيقه 80. والسؤال الثاني، هل هذه الخساره امام منتخب اماراتي ما عندوش باع كبير في المنتخب في الكره، هل هذه الخساره تعادل او عرت ضعف الدوري الجزائري او اللاعب الجزائري المحلي؟ Non, bah écoutez, en ce qui concerne la première mi-temps, c'est vrai que bon, surtout après le premier but qu'on a marqué, c'est là qu'on a reculé et c'est ce qu'il ne fallait pas faire. Donc je pense qu'on a retrouvé un peu la première mi-temps du Soudan avec une équipe un peu stressée parce que les quarts de finale, comme je le disais avant, c'est complètement différent. Après, pour les changements, comme je vous l'ai dit, tous les joueurs que j'ai fait rentrer, à part Melisa Guedraoui, les autres ils étaient blessés. Adam, il avait un problème à l'adducteur. Il fallait demander des efforts défensifs, donc il n'aurait pas tenu. Il y avait Khassef qui avait des problèmes à l'adducteur. Donc les changements étaient limités, avec un Youssef Attal, comme vous voyez, qui n'est pas encore au top de sa forme, donc il revient. Donc c'est pour ça que j'ai retardé les changements, parce que j'avais peur qu'ils rentraient et puis qu'ils se reblessaient ou qu'ils n'avaient pas le rythme pour pouvoir faire les efforts plus longtemps que 15-20 minutes. Donc c'est pour ça. Et en tout cas, les autres joueurs, oui, quand on joue tous les 3 jours, on a senti une fatigue. Et voilà, mais il faut pas tout remettre en cause. On a eu des buts qui étaient hors jeu, on aurait pu mieux faire, ça c'est sûr. On aurait pu mieux faire. Mais c'est la réalité du football. Voilà. Les Émirats ont eu l'occasion d'avoir une action sur un centre de 25 mètres, ils l'ont mis dedans. Mais à part ça, à part des longs centres ou des coups francs, on n'a pas trop été en danger. On a eu des petites situations, celle pendant les prolongations où Benzia récupère la balle qu'il a dans Yacine. Et voilà, c'est le football, et puis quand on perd, on peut revenir sur plein de choses. Mais alhamdoulilah. Coach, مساء الخير. Première question, est-ce que vous avez des regrets par rapport à la liste des 23? Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des regrets par rapport au niveau de certains joueurs? Première question. Deuxième question, par rapport au changement ou les pénaltys, on a vu que Yassine Benzia était blessé, presque blessé. Il n'a pas pu terminer le match à 100% et il a tiré quand même un pénalty. La même chose pour Khassef, qui a tiré le pénalty alors qu'il n'est pas bien rentré dans le match. On a vu quand même qu'il n'était pas à son niveau. Est-ce que c'est des choix de joueurs ou vous avez Non, en ce qui concerne, je commence par la deuxième question, les pénaltys. Khassef, il n'était pas dans les 5 premiers. Justement, on l'avait mis après. Et Yassine Benzia, il fallait le garder parce que c'est un très bon tireur de pénalty. Et voilà, les pénaltys aussi, c'est, comme vous le savez, c'est de la loterie. Hein. C'est sûr qu'il y avait le facteur fatigue, mais pour les deux équipes, même eux, ils avaient beaucoup de joueurs avec des crampes, etc. Ça les a pas empêchés de la rentrer. Après, en ce qui concerne la liste, non, pas de regret. Pas de regret. C'est comme ça, c'est le football. Hein. Au début, ça marchait bien, et quand ça va. Bah, écoutez, après la liste, c'est sûr que la liste, après, dans la liste élargie, on va rajouter qui peut-être. Ouais, non. Après, voilà, ça y est, maintenant c'est passé et tout. Mais c'est sûr que
quand il y a des défaites, bon, sur un penalty, il y a toujours des choses à dire. C'est le Mektoub, et alhamdoulilah, c'est comme ça, et qu'est-ce que tu veux. Nous, on est vraiment déçus, et surtout les joueurs, pour notre chab qui est venu très nombreux. Et puis, c'est pas la fin du monde, et j'espère que l'équipe A, il faut à la canne pour donner un peu du baume à nos supporters. Coach, pour cette défaite, on savait, ça veut dire que ça va être un match dur, difficile. Bon, les pénaltys, ça revient à la chance beaucoup que d'autres choses. Mais pourquoi vous n'avez pas choisi, ça veut dire Tougaï, parmi les tireurs de but, et vous avez choisi Khassef? Et ma deuxième question, ça veut dire qu'est-ce que vous regrettez dans cette compétition? Ça veut dire quelque chose que vous avez pu le faire, mais c'était plus fort que vous, ou quelque chose. Merci. Non, en ce qui concerne les pénaltys, comment ça se passe généralement? C'est que on met généralement les meilleurs tireurs en premier, ce qui se fait très souvent. Et ensuite, c'est selon le ressenti des joueurs. Les joueurs prennent leurs responsabilités. Et on annonce qui veut tirer en deuxième, troisième, quatrième, etc. Donc voilà, c'est comme ça. Après, le seul regret, c'est qu'on n'est pas فرحناش الشعب encore. Voilà, c'est tout simplement. السؤال الأخير تفضل. عفوا معليش احنا ملزومين بوقت الله يبارك فيك. احنا اذا ما عندنا الوقت نعطيك على راحتك. شكرا. السلام عليكم كوتش، عرض لك الإقصاء. كوتش اليوم شفنا تغيير توغاي مع بدران. توغاي لعب مقابلة رائعة في اللقاء مع العراق. تغيير اليوم ممكن بدران كان تحمل مسؤولية من خطأ الهدف تعديل المنتخب الإماراتي. هل يعني ما كانش عندكم ندم على هذا التغيير؟ والسؤال الثاني، كلمة فقط للشعب الجزائري اللي دعمكم قوة، كان يتمنى على الأقل نهائي في هذا اللقب، لكن اليوم غادر خايب وكان أقوى جمهور تقريبا هنا في الدوحة. شكرا. En ce qui concerne le Chab, يعطيهم الصحة. يسمحونا surtout qu'ils sont venus très nombreux. Et كي نلعبوا, le seul objectif c'est نفرحوهم. En tout cas, nous, les joueurs, surtout physiquement et tout, ils ont essayé de tout donner. Et certes, on aurait pu mieux faire dans le jeu. Et c'est comme ça, c'est le football. Après, pour Bedran, non, Bedran, il était bien au départ. Et après, sur un centre, il s'est fait mal à la nuque, il n'arrivait pas à tourner. Et d'ailleurs, je pense que le premier but, c'est à cause de ça un petit peu. On le voit qu'il se tourne mal. Et à partir de là, on a su qu'il était blessé. On lui a dit, dès que tu n'en peux plus, tu nous dis, on te change. Et on a mis Tougaï après. Donc, mais que ce soit Bedran ou Tougaï, ils ont fait des bonnes performances. Donc, on avait le choix. En tout cas, Abada, comme vous le savez, il était imbougeable. On le félicite. Il y a des choses positives dans cette compétition. On a trouvé des joueurs d'avenir. Et puis voilà. السؤال الأخير. أوكي. Bonsoir coach, Nazim Bessol, Botola. Une question un peu personnelle. Le tournoi s'achève malheureusement en quart de finale. Vous avez un objectif de garder le titre. Ça, c'était, on va dire, vos déclarations personnelles avant la compétition. Qu'en est-il de vos obligations contractuelles avec la fédération? C'était quoi les objectifs qui étaient assignés pour cette compétition? Et est-ce qu'on peut vous imaginer, dans un futur proche, peut-être rejoindre le staff A pour la Coupe du Monde qui se profile? En ce qui concerne tout ce qui est contractuel, donc c'est sûr que la Coupe arabe, l'objectif c'était, même si c'était pas marqué, c'était de le défendre. Après, mon contrat a fini fin décembre. Et voilà, j'ai été fier et c'était un honneur et un plaisir d'être entraîneur de l'équipe nationale d'Algérie, de la prime. Voilà, j'ai vécu des moments extraordinaires, même si hélas, dans toutes les compétitions officielles, on n'a perdu aucun match, toujours en penalty. Voilà, c'est la fin d'une ère. Je remercie l'équipe nationale, je remercie tous les supporters.
c'était un plaisir, une très belle expérience. Et c'est toujours l'Algérie qui m'a donné un nom, qui m'a fait grandir, que ce soit en tant que joueur ou en équipe nationale. Donc voilà, c'est la fin d'une ère et puis c'était un honneur. Et la Coupe du Monde qui se profile, on ne peut pas imaginer que tu puisses rejoindre le staff? Non, pas du tout. Pas du tout. Moi, je suis entraîneur principal, je ne peux pas rejoindre un staff. Il n'y a qu'en Algérie, quand on est entraîneur principal, on dit qu'il devienne adjoint. Donc, non, alhamdoulilah, je remercie beaucoup les supporters. Samhouna, on a tout fait. On a joué avec le cœur, on a travaillé avec le cœur. Et c'est le football. اسمحوا لي أنا أن انتهى الوقت. أشكر الكابتن مجيد بوقرة على سعة صدره، وأشكركم أخواني الإعلاميين. سنفتقد منتخب الجزائر ولكن سيبقون دائما في قلوب. شكرا للجميع. السلام عليكم ورحمة الله.